Salut à tous et bienvenue en Burgundy pour assister à la contre-attaque d'Umarex avec le HK 416. Nous voilà en présence de la contre-attaque de chez Umarex. Donc c'est le HK 416 en calibre 4.5 BBs, donc billes d'acier en 4.5. C'est un modèle qui fonctionne avec deux cartouches de CO2. On va revenir là-dessus pour vous montrer comment on les insère. Sélecteur de tir, donc safe, semi-auto et rafale. C'est assez sympa. Enfin, c'est une rafale de 6 coups. Donc ils appellent ça du burst, ou burst 6. La crosse, elle est rétractable, plusieurs positions. On a un système d'armement pour la culasse. Le chargeur est linéaire. Et on a une réserve ici pour loger les 500 billes. Voilà la petite trappe. On a des guidons qui sont rabattables. La possibilité de monter un optique en rail Picatinny. La possibilité aussi de poser des accessoires sur les flancs de l'arme et aussi le dessous. Voici la démonstration pour positionner un point rouge sur le rail Picatinny. Tac, et c'est parti. Donc là on le met en route. On rabat les guidons. Et voilà. Voici le résultat. Je ne sais pas si on verra le point rouge. Tout en restant dans la direction de la cible. Enfin bon. Ok, ça c'était pour la démonstration. Tac, on va essayer de le positionner comme ça. Dans une direction sûre. Je vais me le couper. Hop là. Alors, pour insérer les cartouches du CO2. Alors déjà, il y a un petit système qui est assez sympa. Vous voyez, on a le bouton de déverrouillage qui est ici. Donc on appuie dessus. Et on a une deuxième sécurité pour le retirer. Voilà, ça va faire plaisir Umarex. J'utilise des présentoirs Umarex. Le tapis Umarex. Et ouais. Ok, et même les billes Umarex. Ok, pour l'insertion des cartouches de CO2, il faut enlever la petite protection ou le couvercle pour accéder au logement des cartouches de CO2. On a droit à 2 clés d'haleine. Voilà, on sert des clés Allen pour dévisser les sièges de cartouches de CO2. Ah. Alors je les mets à fleur moi. Comme ça, après quand je les percute. Voilà. Ok, hop, maintenant je range la première clé Allen et la deuxième. Alors le chargeur, il fait office que de contenant pour les cartouches de CO2. Pour recharger en billes, alors on a une trappe ici et on loge 500 billes dans le réservoir. Donc là, je vous fais un peu la démonstration vite fait. Bourrage papier. Est-ce que j'en ai gâché? Non. Alors je referme parce que je pense que j'en ai pas mis encore assez. Ça c'est un point important quand vous allez le checker pour le recharger. Parce qu'en fait le réservoir alimente le chargeur linéaire qui est ici. Il faut qu'il y ait encore pas mal de billes ici. Sinon vous allez avoir des difficultés pour l'alimenter. Hop, je fais attention à pas en faire tomber. Ah, ça contient, hein.
On arrive à la fin. J'en mets un tout petit peu encore. C'était proche du perfect. Sans avoir fait tomber une bille par terre. Voilà. Donc on doit être à priori presque rempli. Peut-être 400 billes là. Ouais, parce que là on voit bien que ici c'est la fin. Et là on referme bien sûr. Ok, après pour recharger. Alors je sais pas comment je vais me mettre pour respecter le sens de la direction au niveau de la sécurité avec le canon. Il faut pousser la planche élévatrice. On a déjà une bille, je sais pas si ça va s'entendre, qui est déjà descendue. Et après il faut checker. Alors il faut laisser un petit angle ouais, de 5 degrés et checker comme ça. Il faut faire attention parce que l'orifice qui alimente donc les billes qui sont au-dessus, il est ici. Alors il faut regarder s'il n'y a pas une bille qui coince. Et après, on peut servir de la tige pour savoir combien on en a mis. Ça, c'est la bonne technique. Normalement, ça alimente plutôt pas mal. Hop. On y arrive, on y arrive. En fait, je me sers de ça pour sonder. Voilà, on a tout ça de billes. Ouais, là on est full. Ouais, la bonne technique, c'est comme ça. Et là, on recharge à fond. Alors, je sais pas si on les aperçoit, mais on voit toutes les billes ici. Bon, d'après la caméraman, c'est un peu tendu. Mais il faut me croire sur parole. De toute façon, on voit la planche élévatrice, la tige qui pousse les billes est enclenchée. Voilà, hop, une paire de lunettes pour éviter les rebonds au cas où. Insertion du chargeur. Ok, on a entendu le transfert de flux. Donc on fait attention à ne pas laisser le cran de la tige enclenché. Voilà. Maintenant, on peut mettre sécurité, rafale. On fait un essai. Je te laisse faire placer. Donc là, j'arme la culasse, semi. Et là, maintenant, le système burst. Hop. Sécurité. Voilà. Sur le point de vue habillage, on est sur du full polymère. Comme par exemple le Air Javelin, le Beretta Elite 2. De toute façon, ces modèles-là, ils étaient destinés pour le marché américain. Donc c'est souvent full polymère. Mais souvent, on a des petites options comme le full auto. Moi, j'ai remarqué, sur le modèle, là, on peut voir que la fabrication, elle est faite au Japon. Alors souvent c'est Taïwan, le sous-fabricant de chez Umarex, mais là on a droit à une fabrication japonaise. Généralement quand c'est japonais, on a une meilleure finition. On va voir ça durant notre essai. Sur l'habillage toujours, on peut remarquer donc les marquages HK 416, c'est assez sympa, c'est un modèle qui est fabriqué sous licence. On peut le voir, c'est réparti un peu partout, sur la crosse. Ah tiens, au niveau de la crosse, on a une crosse 6 positions. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon c'est cool, ça me fait mentir. Ok, la longueur totale quand la crosse elle est déployée à fond, on est à 787 mm. Point de vue poids, on est à 1,79 kg. La cadence de tir, elle n'a pas été donnée par le constructeur, donc je n'ai pas la cadence de tir, mais ça fonctionne pas si mal quand on fait des rafales de 6 coups. Après, niveau performance, on est à 3 joules donné constructeur avec une vitesse qui est
aux alentours des 140 mètres secondes à la bouche du canon. De toute façon, on va faire un essai. On va attaquer même tout de suite l'essai. Donc, poids de détente et vitesse de la bille à la sortie du canon. On entame le test de vitesse. Alors j'ai tiré 4-5 plombs, le temps de paramétrer le chronie avec l'application. Donc là, mon premier tir, j'ai eu droit à 2,8 joules avec 124 mètres secondes en partant sur une bille qui fait 0,36 grammes et c'est les billes Umarex. Allez, on fait 2-3 essais. Donc là, 126 mètres secondes, 125. Je laisse passer un peu de temps étant donné que c'est du CO2. 120. Ok, donc en gros, hein, on est entre 2 joules 6 et 2 joules 8 sur notre premier chargeur de 36 billes. On est parti pour un poids de détente. Ouais, ça fonctionne. Un kg 844. Petite info que j'ai oublié de vous mentionner. Le sélecteur de tir, il est ambidextre, qui veut dire qu'on l'a des deux côtés et il est fonctionnel bien sûr. Ok, le dust cover, il est factice, donc il ne fonctionne pas ainsi que le poussoir de culasse. Sur ce, ah oui, je sais pas si je vous ai parlé de l'autonomie du chargeur. L'autonomie du chargeur linéaire, bien sûr, est de 36 billes. Le réservoir, il est de 500 billes, ça on l'a vu ensemble. Et j'ai envie de faire une vidéo un peu originale. Donc, je me suis dit, tiens, on va regarder exactement combien, quelle est l'autonomie des deux cartouches de CO2 qui sont logées dans le chargeur. Donc, je vais faire un essai, avec, enfin, même des essais, avec plusieurs chargeurs de 36 billes. On va regarder donc la pression et aussi on va regarder la vitesse et la puissance qui va diminuer tout au long de notre essai. Allez, c'est parti. Tir de précision à 8 mètres en semi-auto. Ouh, 129 mètres secondes et 3 joules maintenant. Bon, eh bien, on voit qu'il se défend pas si mal à 8 mètres. Là, c'est assez précis, je pense que c'est la longueur de canon qui doit y jouer. Donc là, je viens de recharger. On va refaire un essai maintenant de précision en burst, donc rafale de 6 coups à 8 mètres. Et oui, je tiens à insister, j'ai envie de faire un essai là, c'est de voir l'autonomie d'une cartouche de CO2, enfin des deux cartouches de CO2. Donc comme ça, là je sais que je suis au deuxième chargeur, donc déjà les 36 billes sont déjà tirées. Allez, un test de précision en rafale. Oh, on a un peu plus de puissance. 3 joules 1. Maintenant, on va regarder la précision. J'ai opté pour une cible un peu plus grosse que pour le semi-auto. J'avais peur que ça ouvre beaucoup plus. Bah finalement, le groupement, il est pas mauvais. Hein. Allez, on tente un petit 17-18 mètres. Et c'est à 18 mètres. Voilà à quoi s'attendre à 18 mètres. On a un groupement d'environ 10-12 cm à peu près. C'est pas trop mal pour une arme CO2 qui est donnée pour 3 joules. C'est pas mal du tout. Et puis bon, à savoir qu'on entame déjà le deuxième chargeur. Bon, alors pour voir l'autonomie en CO2 avec 2 cartouches, là je vais finir mon chargeur en rafale sur la cible. Ok, là on est à vide. Troisième chargeur, donc on va arriver à 108 coups. On est à peu près à 2 joules 3, 113 mètres secondes. J'ai remonté un petit peu mon tir parce que j'ai gardé le réglage que j'avais utilisé pour tirer à 18 mètres. Et puis là, je vais tirer à l'épaule en rafale.
On a vide. Donc là on a 102 mètres secondes, dit 1 joule 9. On recharge. Voilà, là on est chargé. Allez, on attaque le troisième chargeur. On a vide. On va voir les résultats. Donc, à la fin du quatrième chargeur, on est à 1 joule 5, 92 mètres secondes. Voici notre résultat arrivé à 144 coups. Je vais essayer d'en tirer jusqu'à 200 pour voir la vitesse des projectiles à 200 billes. Ça, donc de 144 à 180, faut pas y faire attention, c'est quand j'ai checké pour remplir le chargeur de 36 billes. Voilà, donc faut pas faire attention aux 133 mètres secondes. Hein. Ah, semi-auto. Ah, je pense qu'on commence à être en fin de cartouche. Ok. C'était à 100... 180. 180 à... 216. 216, merci. Oula. Ah, on a vide. On a encore 101 mètres secondes et 1 joule 8. Arrivé à 216 coups. Pas mal, pas mal. Allez, on va refaire encore un dernier chargeur pour voir si on arrive en fin de cartouche. Ah, bah c'était la fin de la cible. Oh, il a l'air d'avoir un petit bug parce que 220 mètres secondes et 8 joules 7, c'était violent. On va voir quand même. Ça l'a pris ou pas la mesure? T'as regardé, non? Non, ça laisse pas. Hop, on va tirer en semi-auto pour voir si le Koni veut bien faire encore un effort. Non, là ça les prend plus. Je pense qu'on est en dessous des 100 mètres secondes ou peut-être pire, et donc ça prend plus les vitesses. Bon, ok. Bon bah voilà ici le résultat de la cible. Effectivement, on a bien aéré la cible, hein. On peut le voir. Ça respire. Bon. On a mis un peu de billes. Là, c'est histoire de voir. Donc j'ai re-réglé le chronie. Effectivement, il y a plusieurs profils dessus. Donc là, j'ai mis en CO2 pistol niveau vitesse. C'est pour ça que ça prenait plus les vitesses tout à l'heure. Et là, on va avoir... Donc on est à près, ouais, un petit peu plus de 216 billes. On a 84 mètres secondes et 1 joule 3. Un joule. Ok. Donc on a perdu quand même un peu de puissance après plus de 200 billes. Hein. Mais c'est pas mal hein, quand même, hein, 200 billes pour 2 cartouches de CO2. Hein. Pas mal du tout l'autonomie, sympa. Nous arrivons à la fin de la vidéo du HK416. Comme vous avez pu l'apercevoir, on commence à faire des prises de vue de face quand je tire. Afin qu'il n'y ait pas de quiproquo, je tiens à le signaler, il n'y a personne derrière la caméra. Sur ce, je vous dis à bientôt et... Power.